Bonjour à vous mes jolis flocons de lumière, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Excusez-moi si je n'ai pas pu poster ce dimanche. Randonnée de 18 km on va dire, et puis qui s'est terminée avec les amis. On a passé le restant de l'après-midi à papoter, à discuter de tout, de rien, de moi, de mes dons et tout, voilà. Du coup, vous n'avez pas eu votre guidance. À l'heure où je la fais actuelle, je la fais actuelle, il est 19h30, au moment où l'éclipse du 7 septembre va commencer. Malheureusement, nous ne pourrons pas la voir étant donné qu'elle elle démarre à 19h30 et devrait se terminer logiquement vers 20h20, heure miroir, comme c'est bizarre. Voilà. Je vous remercie pour tous les petits pouces que vous allez me donner, comme d'habitude, pour le donner et le recevoir, c'est la moindre des choses. Et voilà, pour cette guidance, nous allons essayer d'aller voir sur les énergies de votre autre pour le lundi, début de semaine du 8 septembre. 19h03 qui sonne, voilà. Nous allons, oui, Ginox a sélectionné 7 oracles comme d'habitude. Nous aurons l'oracle de la Diade, l'oracle de la voix des âmes. Auparavant, nous aurons l'oracle coup de cœur de Damandine Bouquet. Nous aurons l'oracle Béline, nous aurons la triade, l'oracle source de Lucille et bien entendu notre oracle de la destinée des flammes jumelles, par lequel nous allons commencer. Voilà, j'espère vraiment que votre week-end s'est bien passé. Moi, super. Et comme je vous le savez très bien, je vous la poste ce lundi matin parce que je prends la route pour Lourdes jusqu'à mardi. Mardi, je ne sais pas. Ginox me déconseille de prendre des oracles pour faire une guidance à Lourdes. C'est vrai que ça ne sera pas commode. C'est pas dans une chambre d'hôtel que je vais pouvoir faire une guidance. Il vous faudra certainement soit attendre mardi soir ou mercredi matin. Malheureusement, c'est pas grave. Allez, nous allons essayer d'aller voir où sont les énergies de votre autre. Oh, que c'est beau. Regardez-moi ça. On a le saut quantique, la personne dans laquelle vous êtes en lien, avec la personne avec qui vous êtes séparé actuellement. On parle de saut quantique et de flammes jumelles. L'univers intervient enfin dans cette relation où il va faire prendre compréhension. C'est ça, c'est lié au portail énergétique du 9-9. Cette pleine lune du 7, déjà, pour mission, on va dire, pas mission, de but de vous faire remonter toutes les anciennes peurs, toutes les plaques de conscientisation de votre passé. Là, on vous conseille justement de ne pas prendre de décision hâtive avant le 9, surtout si vous avez des engagements à faire, parce qu'il se peut que vous agissiez sur une impulsivité, et là, on vous le déconseille fortement. Là, on nous parle de ce quantique pour ce portail du 9-9 qui, justement, vous permettra de laisser derrière vous tout ce qu'il faut, justement, tout ce qui n'a plus besoin d'être dans votre vie. Tout, voilà, vous allez avoir tellement de conscientisation ces 2-3 jours qui arrivent, avec cette énergie de lune de sang, lune de maïs, comme vous pourrez appeler aussi. Voilà, regardez, on a que des belles cartes. Le saut quantique qui va être impulsé à votre hôte, c'est l'univers qui intervient pour lui faire prendre conscience qu'il faut qu'il ait ce déclic, cette prise de conscience de revenir dans ce lien. En plus, cet ordre aussi, on voit que c'est votre ordre à bout. C'est une carte qui commence à revenir. C'est une personne qui commence à avoir beaucoup de sensualité, de désir par rapport à vous. C'est une personne à qui vous manquez. On sait que votre ordre s'est transformé, continue de se transformer depuis quelque temps pour revenir vers vous. C'est une personne qui commence à prendre confiance par rapport à ce lien. C'est une personne qui s'est élevée spirituellement. Une personne qui a travaillé sur elle, que ce soit un homme ou une femme. Une personne qui a envie de prendre ses responsabilités, qui veut être dans le partage des responsabilités. C'est une personne qui sait que si elle revient vers vous, déjà elle sait qu'elle est plus ou moins responsable aussi de la séparation. C'est une personne qui veut revenir vers vous pour partager justement. On parle de partage de responsabilités, mais c'est tout ce qui implique aussi passer des bons moments. Pourquoi ? Parce que cet autre reconnaît avoir pris une mauvaise voie. Excusez-moi, dès que j'attaque la guidance, c'est les énergies négatives qui remontent. Une personne qui a pris une mauvaise voie pour aller vers une relation toxique, il se peut aussi que votre lien avec cette personne la relation est devenue toxique justement parce que votre autre a pris cette mauvaise voie. La plupart de vos autres ont eu peur de cet amour, ont eu peur de ce lien tellement très fort, mais c'est des personnes qui se rendent compte actuellement depuis un petit moment, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, qui ne sont plus dans les énergies, on va dire, dans les mêmes énergies qu'auparavant. Ils se sont tellement élevés spirituellement, ils ont tellement travaillé sur eux,
que leur entourage, que ce soit familial ou relationnel, ne leur convient plus, ils ne se plaisent plus. Ils s'imposent encore, ils ont pris responsabilité de continuer à partir dans ces environnements-là, les fréquenter, ces personnes, mais non, ils n'éprouvent plus rien. D'où, vous, tout compte fait, cette personne qui a pris cette mauvaise voie, vous avez conscientisé que cette relation avec votre autre était devenue toxique. Mais là, on voit bien que c'est une personne qui va vouloir revenir vers vous. Pourquoi? Parce que il y a ce manque et puis c'est beaucoup de désir, de sensualité. C'est une personne qui commence à éprouver des sentiments pour vous, à ne plus voir le mal que vous avez pu lui faire ou les moments difficiles, mais c'est une personne qui commence à voir que les bons côtés de votre relation, vos qualités. C'est une personne qui va vouloir revenir pour vous considérez pour qui vous êtes vraiment. Regardez, c'est une personne on a la délivrance, c'est une personne qui va se délivrer de sa vie qui ne lui convient plus. En secret, on parle de secret, c'est une personne qui est en train de planifier son retour vers vous. C'est une personne qui est en train de faire des choses dans le dos, on va dire, de sa famille, de ses amis, tout ça. C'est une personne qui, on a vu depuis un moment, qui s'est isolée, qui est en train de grandir. On parle bien, regardez, de ce masculin, de cet homme en face de vous, l'énergie masculine, que ce soit homme ou femme. C'est une personne qui, mine de rien, en secret, est en train de se délivrer de tout ce qui lui convient plus dans sa vie. On parle bien de l'instant présent. C'est une personne qui effectue ce travail. Et là, les énergies de la pleine lune et du portail énergétique du 9-9 de l'année 9 va lui permettre justement à surpasser toutes ses épreuves, à faire oublier ses peurs, et à conscientiser qu'il faut qu'il se délivre de ce qui ne lui convient plus dans sa vie. C'est une personne qui a longtemps été dans le déni, mais qui est en train de se délivrer par rapport à ça. C'est une personne qui a longtemps été dans le déni, mais qui est en pleine délivrance. C'est une personne qui reconnaît tout compte fait qu'elle mérite le bonheur. C'est une personne qui pense à récolter. On arrive à l'automne, qui a envie de récolter. Pourquoi? Parce qu'il y a cette ouverture du troisième œil, et qu'une personne qui a eu beaucoup de chagrin. C'est une personne qui a été très malheureuse loin de vous. Cet homme, regardez l'ouverture du troisième œil sur le masculin. À l'instant présent, votre hôte a le cœur brisé et dans le chagrin. C'est une personne à qui vous manquez. Mais peut-être que vous lui avez donné, on va dire, ou c'est cet autre, on a vu dans les shorts d'hier, dans la guidance d'hier, de samedi, qu'ils attendaient des signatures de contrat. C'est peut-être des personnes qui vont vouloir un compromis, qui s'interdisent encore de revenir vers vous tant qu'ils n'ont pas réglé leurs problèmes financiers ou, comment on appelle ça, les problèmes administratifs. Là, on parle de vous, la féminine, c'est une personne qui vous regrette. C'est une personne qui est dans le chagrin par rapport à vous, actuellement, à l'instant présent. C'est une personne qui est tellement aussi dans l'ego qui est poussée par l'univers à revenir vers vous. Vers cette féminine. C'est une personne qui est poussée, ce saut quantique, il est poussé par l'univers à revenir vers le lien. C'est pourquoi ce soit qu'il y a l'ouverture du troisième œil. C'est une personne qui rêve de quoi? Du bonheur, après une période de blocage. L'univers intervient. Même vous êtes bloqué actuellement par rapport à cet autre. L'univers est en train d'agir actuellement pour que cet autre revienne dans votre vie. Pourquoi? Parce que tous les deux, vous avez besoin de bonheur. Allez, on va continuer avec la triade. J'ai pas l'habitude de faire les guidances le soir comme ça. Les énergies du bêta, pour moi, sont très plus fluides. Allez, là, on parle l'un, blessure, trahison. Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça veut dire? Un nouveau départ. On parle plutôt de rupture. C'est une personne qui a envie de rompre, justement qui a envie de rompre la vie actuelle qui ne lui convient plus pour partir vers ce nouveau départ, pour prendre ce nouveau départ. C'est marrant. Lorsque j'ai carté les oracles avant, parce qu'avant de commencer, je bats les cartes. La première carte qui est sortie du paquet, c'est l'alpha, le nouveau départ. Vous, de toute façon, vous avez envie de ce nouveau départ. Mais étant donné que cette personne est poussée, regardez, au niveau énergétique, par l'univers, à prendre ce nouveau départ, oui, c'est l'univers qui intervient. Regardez, on a les énergies, on a l'univers, les foudres, c'est l'univers qui est en train d'intervenir énergétiquement, qui est en train de secouer votre hôte pour prendre ce nouveau départ. Là, on parle de communication.
C'est une personne qui va certainement vouloir la communication ou qui commence à comprendre, qui a des meilleures compréhensions dans sa vie. C'est une personne qui est en train de subir les foudres de l'univers. Votre hôte est un électron libre. Il va falloir qu'il accepte quand même de ne plus contrôler la situation, de ne plus contrôler sa vie. L'amour ne peut pas se contrôler, il faut le laisser parler, puis c'est tout. C'est une personne qui vous aime. Une personne qui, regardez, on a l'ouverture sur son nouveau départ, et on a l'adversité et l'arme, la séparation sur des adversaires. Votre hôte décide de trancher, de couper tout ce qui ne lui convient plus dans sa vie pour aller à l'ouverture vers ce nouveau départ. Cette personne, elle sait qu'elle a une opportunité, en revenant vers vous, d'aller vers le bonheur. Eh ben, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est une des dernières chances qu'elle a de revenir vers vous. Hein. L'été se termine, l'automne va bientôt arriver, même si au niveau des températures, on y est déjà. Regardez, c'est une personne, on parle d'énergie, d'initiation. C'est une personne, regardez, on a l'abondance qui va revenir. C'est une personne qui est en train de réfléchir à tout ça, qui est en train de... justement, le fait qu'elle planifie aussi son nouveau départ, son nouveau projet, beaucoup de vos autres ont un nouveau projet en tête. Hein. C'est une personne qui est en train d'apprendre tout ça, qui est en train de... Ça lui sert de leçon aussi, c'est une personne qui est en train énergétiquement de travailler sur elle, qui est en train de... qui s'active aussi, qui a peut-être le coup de foudre, c'est peut-être cette personne qui a ce déclic pour aller vers l'abondance. C'est une personne qui sait qu'il faut qu'elle travaille sur elle, que ça bouillonne en elle, on a l'énergie, la foudre. C'est une personne qui se conscientise qu'il faut qu'elle accélère les choses, qu'il faut que... Oui, parce qu'elle risque de vous perdre. C'est une personne qui risque certainement de vouloir communiquer avec vous, comme a la carte de haut. Cette personne, on voit qu'elle a un choix à faire, parce que le temps, chaque fois la carte retourne. Le temps, on dit à cet autre que c'est le moment, c'est le planning divin qu'il veut comme ça. C'est le timing divin. Il y a eu trop de temps perdu déjà entre vous. Et le temps perdu, le temps passé ne peut pas se récupérer. Hein. Depuis le temps que vous êtes séparés, combien de fois vous auriez pu passer des bons moments, Voilà, c'est un conscientiste tout ça. On sait que votre âge actuellement est dans une période de nostalgie, de manque. Allez, y a-t-il d'autres cartes ou pas? Non, on arrête là. Bref, c'est une personne que l'univers est en train de remuer parce que cette personne a trop perdu le temps. Il faut que votre hôte prenne la décision de partir vers ce nouveau départ parce qu'il a une opportunité. Et l'opportunité, c'est vous. Beaucoup d'entre vous risquent d'abandonner cette relation. Vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un, fait des nouvelles connaissances. Cet autre, surtout qu'ils ont actuellement un fond jaloux, ont peur de vous perdre. Il va voir qui s'active pour venir vers vous. On nous parle d'héritage, passation, transmission, connaissance, expérience, don, intuition. Et alors, c'est une personne que l'univers est en train de se reconnecter à ses dons. Pour la plupart d'entre vous, vous aussi, vous avez des dons. Regardez, on a la protection de l'univers. L'héritage aussi, c'est ce que, étant donné que vous êtes dans la flamme jumelle, vous avez déjà eu des vies antérieures, une ou plusieurs vies antérieures, etc. Et cette relation est protégée. L'univers intervient actuellement en cette période de portail énergétique pour que vous vous réconciliez tout compte fait. On nous parle de les pénates, encore cette carte qui revient tout le temps. Le refuge, l'isolement, la retraite, votre hôte s'est refermé sur elle depuis un petit moment, que ce soit un homme ou une femme. Je parle de cette personne. C'est une personne qui est en train de penser beaucoup à vous, qui vous prend en considère aussi comme une amie, parce que lorsque vous étiez ensemble, non seulement c'était fusionnel, mais vous étiez aussi sa meilleure amie. Vous pouvez discuter de plein de choses. Et cette personne, on voit qu'elle a beaucoup de souvenirs, beaucoup de pensées pour vous, de tout ce que vous avez pu lui apporter en affection, en sympathie, en bien-être, en bonheur. Et tout ça, cette personne le reconnaît. Dans cette période d'isolement, l'univers justement est en train de lui faire conscientiser que lorsqu'elle était avec vous, vous passez des bons moments. Et cette personne n'avait peut-être pas, on ne dit pas qu'elle l'a oublié, mais elle était tellement influencée par un entourage manipulateur ou toxique que cette personne ne se rendait pas compte. On nous parle ici de nativité, le nouveau départ, l'héritage, la nouvelle. Oui, c'est un nouveau départ dans ce lien. L'univers est en train de pousser votre lien, cet autre à venir sur le lien. Excusez-moi si je vous bafouille, mais on parle, oui, vous, là où vous, le féminin sacré. Cette personne, l'univers intervient pour que votre autre revienne vers vous.
On a l'aide, on a beaucoup d'aide de l'univers justement. On parle des présents, on parle de transmission, de récompense, on parle d'abondance, l'amitié, l'abondance. Cette personne reconnaît actuellement que vous y étiez un cadeau pour elle. On parle de transmission de cadeaux, de grâce divine, de récompense, de providence. Cette personne reconnaît enfin que vous étiez sa chance. D'abord, le petit short de ce matin, ça parlait bien de chance, il me semble. Cette personne est en train de reconnaître que tous les moments qu'elle a pu passer avec vous, ben c'était plus que de l'amitié. Même si au point de départ, votre vous prenez pour une amitié amoureuse, parce que il préférait autant passer du charme qu'autre chose, cette personne a des douces pensées pour vous. C'est un amour qui grandit. Et elle n'a qu'une chose en tête, c'est de revenir vers vous. Mais malgré tout, vu qu'ils sont, comment dire, limités, ils sont prisonniers dans leur façon de voir les choses. C'est des personnes qui n'arrivent pas à prendre deux actions en même temps. Ils se priorisent tout le temps leur aspect financier ou matériel, leur projet, avant de revenir vers vous. On l'a vu très bien dans la dernière guidance, qui vous avez fait une sorte de contrat ou compromis. Hein. La plupart d'entre eux vous en donnez, on veut dire, un délai d'attente. Avec l'oracle de la voix des hommes, on nous parle d'apprentissage. Ouais, c'est une personne qui continue à apprendre sur elle. C'est une personne qui comprend maintenant que tout ce que les épreuves qu'elle a pu passer dans sa vie, qu'elle a pu avoir dans sa vie, ça lui sert de leçon. Qu'auparavant, vous autres refaisiez tout le temps les mêmes erreurs. Même s'ils prenaient des mauvais chemins, ils repartaient chaque fois. Regardez quand ils sont repartis dans leur entourage toxique, familial ou relationnel. Là, cette personne qui consortit maintenant, elle est dans un apprentissage de vie, où auparavant votre autre était plus immature au niveau sentimental. Mais alors qu'au niveau, dans le boulot, c'est des personnes qui sont très fortes, ils réussissent tout ce qu'ils veulent. Mais au niveau sentimental, non, ils ont beaucoup à apprendre. Et ils apprennent actuellement de leurs erreurs. Ils apprennent grâce aux souvenirs au moment que vous avez pu passer ensemble. Allez, y a-t-il d'autres cartes avec cet oracle? On va tourner pas rester à une carte. Alors souvent, c'est ce qui arrive. Hein. On voit que c'est une personne qui est en train d'apprendre, qui a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais malgré tout, si elle apprend bien, c'est bien. Si elle retient ses leçons, regardez, beaucoup d'apprentissage en amour. Cette personne n'a jamais pu aimer, n'a jamais osé aimer. Elle n'a jamais ressenti les sentiments qu'elle éprouve actuellement par rapport à quelqu'un. Vos autres ont peut-être eu beaucoup de relations, je ne sais pas. Mais là, c'était après. Cette personne est en apprentissage d'amour. Elle apprend à s'aimer, elle apprend à être en amour de soi, l'amour inconditionnel, mais elle apprend aussi à vous aimer. Lorsque vos autres reviendront vers vous, s'ils reviennent, peut-être que tous ne reviendront pas, ils vont revenir transformés. Ils reviendront sous le signe de l'amour. Mais plus comme le signe de... Avant, vous étiez plus, on va dire, un désir, un cadeau, une pomme à croquer. Vous étiez plus aussi une tentation que maintenant, non, ils vont revenir sous le signe de l'amour, avec des sentiments. De toute façon, vous leur avez imposé vos conditions, vous ne voulez plus qu'ils reviennent dans de l'éphémère, dans de l'immaturité. Vous voulez un engagement, vous voulez une alliance, un couple. Allez, il n'y a pas d'autre carte, donc ça sert à rien de continuer. Votre pote, en face de vous, est en train d'apprendre à s'aimer et comment vous aimer, à comment aimer la vie. Voilà, elle se reconnecte au bonheur et certainement dans la joie. Actuellement, même si elle a eu des périodes de noires de l'âme, tout ça, votre autre est en train de passer des bons moments. Il se reconnecte à l'amour de soi, il se reconnecte à ses souvenirs, à tout ce que vous avez pu lui apporter. Alors continue avec l'oracle coup de... On nous parle de deuil. C'est une personne qui va laisser derrière elle sait qu'elle a un choix à faire, elle laisse son passé derrière elle. Après une période de pause, et là on nous parle de réseau. Là on voit que cette personne actuellement, elle a dû vous bloquer sur les réseaux. Ouais, certainement, je pense, je ne sais pas, vous me direz. Je pense que c'est une personne qui vous a observé pendant longtemps, qui vous a observé par les réseaux, mais là, elle a décidé de quitter tout ça. C'est une peut-être personne qui était addicte à des sites, de sites de rencontres ou n'importe quoi. Hein. Il y a toutes sortes de sites. Mais là, cette personne a décidé de mettre fin à ces réseaux. Pourquoi? C'est une personne qui s'est rendue compte à cause de ça qu'elle était dans l'instabilité, on parle d'inconstance. C'est une personne actuellement, on parle du visuel, c'est une personne qui voudrait vous voir. Pourquoi? Parce qu'il y a cet amour qui renaît.
cette personne se voit aussi se transformer. La visuelle, c'est aussi le troisième œil. C'est une personne qui est un autiste, qu'elle a longtemps été inconstante, instable dans votre relation, mais qui a envie de vous voir. Cette personne qui a envie de vous faire cette surprise. Cette personne qui vous aime a envie de faire la surprise de vous voir en visuel. Ne vous étonnez pas si votre hôte débarque chez vous. Si elle sait où vous habitez, peut-être sans même vous prévenir. Sur un coup de tête, sur un déclic. C'est pour ça qu'on voit les cartes de la foudre aussi. Les foudres qui interviennent, c'est ce déclic. Il se peut que votre hôte, on a vu qu'il par moment elle a des hausses d'énergie, elle bouillonne en elle. Votre hôte a envie de vous revenir. Pourquoi? Parce qu'elle a la conscientisation, la lumière. C'est une personne qui a de la lumière actuellement. La lumière, c'est quoi? Elle sait qu'elle veut vous voir, elle veut faire cette plaisir. Elle envisage. Oui, elle a eu ce déclic. La lumière, c'est l'univers qui est intervenu. C'est une personne qui a des projets de cœur, c'est une personne qui sait qu'avec ses projets avec vous, vous êtes son destin. Elle sait que vous êtes destiné. Et là, on nous parle de profit, l'abondance. C'est une personne qui sait que si elle revient vers vous, de toute façon, vous n'allez pas dire non. Vous êtes prêt à son retour. Vous êtes prêt à l'accepter pour la plupart d'entre vous. C'est une personne qui se projette dans l'avenir. Pourquoi? Parce qu'il y a cet amour. Cette personne qui vous aime. Elle sait que vous êtes sa destinée. Vous êtes en lien d'âme. C'est normal. Pour la plupart d'entre vous, méfiez-vous. Vous n'êtes pas tous en lien de flamme jumelle. Vous n'avancez pas tous au même niveau de parcours. Moi, je sais que je suis en fin de parcours. Voilà. Allez, on termine avec l'oracle de la Djed de Marie-Guidance, qui a l'habitude souvent de nous donner des beaux messages. On va voir si ça va être le cas aujourd'hui. Excusez-moi, le ciel s'assombrit, c'est couvert, c'est dommage, il y aurait l'éclipse de lune. Ça fait 2 soirées qu'on a le ciel dégagé, comme par hasard, c'est le moment de l'éclipse. Le ciel est couvert de nuages. J'espère qu'il ne pleuvra pas pour moi à partir de demain. Je vous enverrai des petits shorts d'1 minute sur Lourdes, pour ceux qui ne connaissent pas. J'espère qu'ils vous plairont. Il y en a qui n'aiment pas les shorts que je fais, parce que moi je veux une chaîne ouverte à tout. Je veux vous faire partager ce que j'aime dans la vie. Et les petits shorts que je vous envoie, c'est pour vous aider, vous faire plaisir. On parle de changement, déblocage, nouveau cycle, c'est ce qu'on dit. Cette personne est en début de cycle. Cette personne elle a le choix de prendre le bon chemin maintenant. Elle a la clé en elle pour prendre le bon chemin. C'est une personne qui va terminer un cycle douloureux, difficile, souffrant. Et là, étant donné qu'il y a le saut quantique, l'univers qui intervient pour aller vers cette abondance, vers la réussite. Cette personne sait qu'il faut qu'elle change pour aller vers cette réussite, vers l'abondance. L'abondance, ça va être quoi? On parle de personnes rivales. Malgré des personnes qui rivales et des schémas répétitifs, cette personne en a marre. Cette personne sait qu'il faut qu'elle change de tout ça. Il y a toujours cette triangulaire autour d'elle. Le triangulaire, c'est quoi? Ça peut être ses peurs, c'est pas forcément des personnes. Mais ça, vous voyez les schémas répétitifs, cet homme n'a fait que ça dehors de votre relation. Et là, on nous dit que pour quitter ce jeu-là, pour laisser l'abondance, il faut qu'elle aille vers cette amitié, vers cette complicité. Il faut que cette personne change, revienne vers cet amour, vers cette amitié, cette complicité, cette bienveillance que vous avez pour elle. Lorsque vous êtes ensemble, vous passez de très bons moments. Malgré tout, cet autre vous a souvent laissé tomber et reparti vers ses énergies. C'est une personne qui va suivre ses intuitions pour aller vers sa abondance vers vous. Pourquoi? Parce que cette personne est guérie, est alignée. Elle s'est alignée au niveau énergétiquement. Elle a guéri de tout cela. C'est une personne qui a beaucoup de remords et de regrets, qui vous espionne sur les réseaux. C'est une personne qui en a marre de vous espionner. Elle a marre de vous servir, de voir ce que vous faites. Une personne qui a beaucoup de remords et de regrets parce qu'elle sait qu'elle a fait le mauvais choix. Là, on a la carte du nouveau choix. Cette personne, il faut qu'elle écoute ses intuitions. Ses intuitions, c'est quoi? C'est l'amour qu'elle a pour vous. Cette personne en a marre. On a vu la fin des réseaux. Cette personne en a marre de vous surveiller pour savoir ce que vous faites. Tant qu'elle n'aura pas compris que si elle n'est pas avec vous, la meilleure des choses de savoir ce que vous faites, c'est qu'elle soit avec vous. C'est une personne qui, après une séparation, retrouve une période de break. Pour eux, votre autre, vous, pour certains, c'est fini. Eux, c'est une capose. Envie de se retrouver avec vous. C'est une personne qui va décider de vous revenir vers vous. Il y a trop d'amour. Cette personne vous aime. Y a-t-il d'autres cartes ou pas? Allez, qu'est-ce qu'on nous parle? C'est une personne actuellement qui est triste et mélancolique, qui pense beaucoup à vous. Voilà. Et cette personne vous dit qu'il y aura encore un peu de temps à attendre. Il lui faut encore du temps nécessaire. Même si elle est dans une période de tristesse, de mélancolie,
Cette personne vous aime. Mais ils sont tellement obtus, vaniteux, orgueilleux, ils se sont fixés des objectifs, à un timing, leur timing à eux. Si vous ont donné un délai d'attente, ils vont aller jusqu'au bout. Il faut qu'ils aillent jusqu'à la fin. Alors on termine avec un petit message de l'oracle des fées. Excusez-moi si je rate, c'est normal. Oui, il faudrait pratiquement allumer la lumière, c'est dommage. Après, je vais jeter un œil par la fenêtre voir si je vois la lune. Peut-être qu'on verra un semblant de... Mais elle est cachée avec ces nuages, c'est dommage. C'est dommage. Bon, de toute façon, ce n'est qu'une éclipse. Hein. Mais malgré tout, c'est important. Surtout, ne prenez pas de décision active hein, lors de cette période. Laissez passer le 9, le portail énergétique. Si vous avez des objectifs, des engagements, n'importe où, attendez 2-3 jours. À moins que vous ayez vraiment réfléchi à ce que vous voulez faire. Parce que beaucoup d'entre vous vont prendre des actes sous une impulsion, mais sans réfléchir. La fée de l'hiver. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt en temps pour exprimer en douceur les bienfaits de la tasse que oui. Prenez pas trop de décisions actives pendant cette période de lune, hein, de ces périodes d'éclipse. Élément de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même, c'est ce qu'on dit à votre hôte. Votre hôte va enfin écouter ses émotions. Les énergies de cette pleine lune sont liées à ça. Il y a beaucoup de peurs, d'émotions qui vont remonter en vous. Pourquoi? Pour pouvoir les chasser. C'est à vous de vouloir les chasser. Et ça va se faire par la courant du portail du 9-9. Élément de l'air. Respire profondément. Calme le tumulte de tes émotions. Et utilise ta réflexion, si je vous dis, et analyse pour te guider. On vous dit écoutez vos émotions, écoutez vos intuitions, soyez dans le repos, dans le calme. Et voilà, les messages se suivent. Ce n'est pas le moment de prendre des décisions actives. Attendez quelques jours. Attendez mercredi au pire. Et là on termine avec Giginox. Voir son petit message. Ignore l'imminent choix qui pourrait, malgré toi, effacer l'innocent désir que tu as pour libérer tout ce qui ne convient plus dans ta vie. Il faut que tu prennes le temps nécessaire pour idéaliser vraiment ce dont tu as envie. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Il vous dit, Giginox vous dit de prendre votre temps, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment dans la vie. Vous avez des choix à faire, vous n'êtes pas à 1 ou 2 journées près. Laissez passer quelques jours. Attendez, on va dire à partir du 10 septembre. Voilà. Allez, je vais vous laisser. J'espère que vous avez aimé, même si c'est pas c'est une guidance normale actuellement. Hein. Votre hôte n'est pas tout à fait prêt, il vous demande encore un peu de temps. Hein. Mais dites-vous bien qu'il vous aime, votre hôte vous aime. Il va revenir, mais il lui faut du temps. Pour moi, il faut laisser encore passer quelques semaines, septembre, c'est tout. Hein. Bien qu'on a bien vu qu'on allait avoir des bonnes surprises en été. L'été, c'est le 22. La fin de l'été, je crois que c'est le 21, 22. L'automne, c'est l'automne. Si je ne me trompe pas, c'est le 22. Voilà, le 22, ça sera l'automne. Alors, il ne reste plus que quelques semaines, plus beaucoup de jours, une dizaine de jours d'été. Allez, je vous laisse. Je vous demanderai de liker pour le donner et le recevoir. Partagez si vous voulez. Et encore bien, un grand merci à tous ceux qui commentent, aux nouveaux abonnés que je n'ai pas remercié tout à l'heure. Je vous laisse et je vous dis peut-être mardi, ça m'étonnerait. Je vous dis certainement mercredi. Hein. Il vaut mieux que moi je prenne du temps pour moi aussi. Que j'ai des choses à faire à Lourdes, c'est normal, on m'appelle là-bas, c'est pas pour rien si j'ai envie d'y aller, ça me pousse à y aller. Voilà. Lorsque j'y suis allé le 22 2022, Giginox m'avait dit la veille, quelques jours avant, si tu vas à Lourdes, tu comprendras pourquoi, tu comprendras vraiment le rôle de ta mission. Et j'ai compris ma mission en allant à Lourdes. J'ai très bien vu. Voilà. Allez, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Bonne journée.